Bonjour tout le monde, bonjour chers abonnés. Je tenais à vous remercier du fond du cœur parce que les 4 derniers shorts vidéo, ce premier chapitre à la réalisation d'une meloche, m'ont permis de me positionner et de respecter mon libre arbitre concernant mon projet avec cette chaîne YouTube Potager en délire. J'ai la certitude de pouvoir apporter, de pouvoir transmettre et de continuer à apprendre avec vous et de partager nos connaissances. Effectivement, les données analytiques de ma chaîne YouTube est grandissante. Vous avez eu la gentillesse de mettre des commentaires, vous avez interagi, vous avez partagé. Eh bien, je vais vous partager ces connaissances qui appartiennent à tous. Alors, à quoi sert donc une meloche? Ça vous permettra d'éviter tous ces allers et retours à vos déchetteries, car je valorise le compost, je valorise la réduction des espaces dédiés à vos cultures. Pourquoi? Eh bien, tout simplement par mes inspirations et mes recherches. Le fruit de mon travail est issu également de mes erreurs et aussi également de mes réussites. Inspiration. Non. Quoique. Eh bien, je me suis documentée. Je me suis informée. J'ai vérifié mes sources les plus profondes de par mon facteur génétique, issu de aïeux agriculteurs. Eh bien, j'ai trouvé ma puissance, ma joie de pouvoir réaliser cette meloche. Cette meloche, c'est mon jargon à moi, puisqu'il s'agit de cultiver des légumes, de les assortir, et de par cet assortiment, de pouvoir réaliser et de favoriser la défense entre elles. Et puis, je ne le dirai jamais assez, c'est par l'observation, je dis bien par l'observation, et bien qu'on en apprend énormément. Il faut absolument faire confiance en la nature et aux êtres vivants qui nous entourent, et à l'instant présent, car l'instant présent, c'est l'existant. Il faut tenir compte du jour, du mois, de l'année, ainsi de suite. Alors, je vous propose de regarder ce premier chapitre, comment on réalise la base d'une meloche. Mais avant ça, observation. Comme nous pouvons l'observer, j'ai donc une magnifique meloche pyramidale. Oui, effectivement, les pyramides m'ont beaucoup inspiré. Et les pyramides, eh bien, tous ces magnifiques monuments qui se trouvent de part et d'autre dans le monde. Je vais vous présenter dans un premier temps la partie la plus à l'ouest de ma meloche. Le soleil se couche à l'ouest. Précisément, nous sommes le dimanche 8 juin 2025 et il est 19h25. J'ai donc monté ma meloche avec de l'argile alternée de coulottes de terre fertile que j'ai réalisé moi-même. Au niveau le plus bas, j'ai mis donc un légume bas tel que de la mâche. Et à ma demande, j'ai refait une coulotte remplie de graines de mâche en autosuffisance, car je l'avais semée l'année dernière au degré les plus hauts et les graines sont tombées toutes seules. Ici, nous avons au degré suivant, plus haut, mes pieds de poivron. Et entre mes pieds de poivron, j'ai semé mes épinards.
Après confirmation de la zone la plus haute que j'ai appelée plateau, j'ai semé mes haricots mexicains. Et de par la satisfaction et cette confirmation, j'ai ressemé en quinconce mes graines d'haricots mexicains pour faire un bon chico de carne. Aux extrémités de ma meloche, j'ai donc planté des pieds de tomates romanes. Excusez-moi, j'ai mon petit chien qui demandait à sortir. Alors reprenons. J'ai donc mis aux extrémités de ma meloche mes pieds de tomates romanes accompagnés du magnifique œillet d'Inde. Eh bien, ce pied de tomate romane qui va rejoindre ses amis, les autres pieds de tomates ici, là-bas et encore là-bas, eh bien, je ne vais pas les mettre en résistance. Je vais tout simplement faire courir mes pieds de tomates. Et au niveau inflorescence de mes futures tomates, eh bien, juste après, je vais amorcer avec de la terre fertile, puisque je vais plonger le pied tomate à nouveau dans la terre. Et ainsi de suite. Ça va faire comme des vagues. Et de par les feuilles des tomates, elles vont devenir protectrices. Protectrices du vent et des insectes et de l'évaporation de mes meloches, de par l'ombragé que cela va provoquer. Maintenant, nous allons parler de la partie la plus à l'est de ma meloche. Nous pouvons observer une belle levée de pommes de terre que j'ai mis en alternance avec des poireaux. Poireaux. Et à la base de la partie la plus à l'est de ma meloche, j'ai semé ici des petits pois. Et de plus, mes petits pois seront protégés des vents froids car j'ai également une autre meloche en cours de réalisation. Alors, qu'en pensez-vous? Oups là, on change de sens. Donc là, c'est la partie la plus à l'ouest. Et là, l'autre côté, bien évidemment, la partie la plus à l'est. Eh bien, cette vidéo, elle va se poursuivre avec les 4 premières étapes de ce premier chapitre. La connaissance à la réalisation de la base de votre future meloche, la partie la plus à l'ouest. C'est ainsi que vous allez retrouver les shorts vidéo, très animés, très préventifs, parce que je mets des messages subliminaux, car il faut apprendre à prendre soin de vous et de protéger les autres. Très important de protéger les autres. Et à la suite de ces retrouvailles, de ces 4 premiers shorts vidéo, il y aura une surprise qui vous attend. Eh bien, je vous laisse regarder la vidéo jusqu'au bout. Je tenais à vous remercier encore du fond du cœur, eh bien d'apprécier ma chaîne YouTube Potager en délire, car j'ai un magnifique projet. J'ai un magnifique projet qui me tient à cœur. Je vous embrasse. L'émotion arrive. À bientôt. C'est dans 10 ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais c'est pas grave. Avec toutes ces herbes sauvages et folles et grasses, eh bien, je vais en faire une meloche. Citation. Avec ces herbes folles, cela promet des soirées, on festoie et on rigole. Et je vais vous montrer comment je réalise la base de mes meloches. Avant de réaliser vos meloches, il est très important d'observer, de prendre en considération les 4 points cardinaux, la nature de votre sol et
de tout ce qui vous entoure, être vivant. Je vais désherber, réserver mes mauvaises herbes, et je vais récupérer la terre brune, la couche superficielle de votre sol. Navo, la jument de Michao. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends mes abonnés chanter. J'ai donc terminé de nettoyer la base de ma future meloche du côté ouest, d'une profondeur d'une main. N'importe quoi, moi. J'ai réservé la terre à côté de façon conique. Au fur et à mesure, j'ai réalisé le désherbage et le tri. La pollution. D'abord, les gars, c'est bien, vous vous êtes protégés, mais vous me jetez pas ça dans la nature, hein. Hé, Michaud, le crottin de ta jument, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Non mais, la jument de Michaud a passé dans le pré, la jument de Michaud et son petit poulain. Je vais continuer à vous parler de la réalisation de la base, de la partie la plus à l'ouest de votre future meloche. Citation: avec le pouvoir du soleil, vous allez économiser, gagner et retrouver de l'oseille. D'une profondeur d'une main, j'ai retiré la terre de surface que j'ai mis au soleil pour éviter la venue des limaces. À nouveau d'une profondeur d'une main, j'ai extrait l'argile de façon conique. Je la mets à sécher comme les pyramides. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je pense que on ne sait toujours pas par qui, quand, comment et pourquoi. Eh ben, elles sont là, quoi, et tout le toin-toin. Tu t'en fous, toi, hein? Ah, la jument de Michaud, elle se repentira. Oui, t'es un homme, t'es un hétéro, on sait, on a compris. Mais moi, j'ai trouvé une solution. Citation. Pour passer plus de temps sous la couette, j'ai des idées super chouettes. Afin d'en finir avec l'extraction de la base de votre future meloche, avant de pouvoir passer une nuit agitée sous la couette, avec toutes les précautions et les confirmations, je vous propose d'arroser votre argile avec mon eau magique. Aux herbes magiques, je vous propose d'arroser abondamment comme traitement anti-maladie de votre terre. Célébration. J'ai terminé de retirer la partie argileuse de la base de ma future meloche, la partie la plus à l'ouest. Je suis au moins à ma 10e prise. J'en ai marre. Sous le vent, et j'ai glissé sous la grande voile. Eh ben mettez-moi des patates. Regardez comment elles sont belles, mes patates bretonnes. J'entends le loup et le renard chanter, c'est dans 4 ans je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter, ben, j'attendrai pas 4 ans, hein. Putain. Bonjour les abonnés. J'en peux plus. Je vais faire comme ça, ou je vais faire comme ça, je sais plus. Je sais pas. Ah, me voilà. Coucou, je suis là. Bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors, pour le short d'aujourd'hui... Bonjour les abonnés. Bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien. Pour le short d'aujourd'hui, nous allons parler enfin de l'extraction de vos 2 terres. Eh oui. Salut le bourdon. Ah, bonjour les... Oh non, il y a un hélicoptère. Je vais pas y arriver. Ouh, la gendarmerie. Ouh, je suis là. Venez me chercher. Je vous attends. Venez, monsieur le gendarme. Monsieur, attachez-moi. Revenez. Mettez-moi les menottes.
Je me marre tout seul dans mon potager en délire. Je m'ennuie pas. Bon, ça y est, y a plus rien qui va arriver ou venir me déranger. Je me dérange moi-même. Bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien. Pour le short d'aujourd'hui, ça y est, enfin, nous allons pouvoir faire la 4e étape, extraire l'argile et la terre de surface. Surface. Putain, je vais pas y arriver. Oh, j'en ai marre. Bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien. Ça y est, enfin, c'est grâce à ma licorne magique que nous allons faire la 4e étape. Nous allons ensemble extraire la terre de surface et également l'argile que vous avez laissé sécher au soleil pour soigner votre terre. Anti-limaces, anti-insectes, anti-moisissures. Oh, faut que j'aille chercher ma minette chez le vétérinaire. Je lui ai fait les couettes. Oh, j'ai pas vu le temps passer. Je vais me faire engueuler. Ma pauvre Maya, j'arrive. Je vais partir avec ma licorne magique chercher ma minette. N'importe quoi. En plus, je suis dans la merde parce que j'ai envie de pisser en plus. Oh là 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 là. Allez. Allez, démarre. Ah, c'est bon. J'ai même pas d'essence. J'ai pas d'essence. Bon, c'est bon. Je suis pas trop en retard. Parce que dites donc, la pauvre minette, j'allais l'oublier, moi. À faire toutes ces prises pour vous, chers abonnés. Hein. Ah, ben je pars avec le chapeau. Puis les nuls seront point alors, je te jure, pour faire demi-tour. J'ai de rouler dessus. Je ramène la petite minette. Bon, bah là, été stage. À ma minette. On va rentrer à la maison. Bon, bah, elle va devoir s'absenter sur nos vidéos YouTube. Parce qu'il faut la laisser tranquille. Qu'est-ce que j'ai envie de pisser, moi. Il faut que j'aille faire l'essence en plus. Je ne sais pas comment faire. Ah, j'ai pas pu poursuivre la vidéo dans la station-service parce qu'il est fort déconseillé d'utiliser le téléphone lorsqu'on va chercher de l'essence à la pompe. Attends-moi la minette, j'arrive. Oh, j'en peux plus, j'arrête pas de gigoter dans la voiture. Ah, Mimi, pousse-toi. Oui, puisque j'ai plusieurs minettes à la maison. Oh, j'en peux plus. Oh, j'ai trop envie de pisser. Ah, je cours. Ah, j'en peux plus. Ah, je prends même pas la peine de pisser dans les WC. Ah, j'en peux plus. Ah. Hop. Je sais, et je vous dirai pas où c'est que je suis en train de pisser. Ah, j'ai trouvé la citation. Citation. Plus vous travaillerez, non, plus la terre est saine, non. Travailler la terre sainement, c'est bien sûr que vous aurez de meilleurs rendements, non. Travailler la terre sainement, vous aurez de meilleurs rendements, bien évidemment. Elle est excellente, celle-là. Ah, ça fait du bien. Oui, ma minette, je vais te libérer, ma chérie. Ah, interdiction de sortir, hein. Hop. Là. Voilà, ma louloute. Sœur Marie-Thérèse, bonjour. Attends. Là, t'as accroché, là. Oh, t'es toute sonnée, ma minette. Oh, ma pauvre chérie d'amour. Ça va, Maya? Tu vas faire un bon dodo, hein? Oh, ma petite chérie. Bon, j'en étais où? J'ai pas remis le chapeau, il y a trop de vent. Mais j'y suis toujours avec ma licorne magique. Je cherche le soleil. J'arrive pas à le choper. Ah, mince. Bah, j'ai qu'à faire comme ça.
Oh, une éclipse avec mon chapeau. Une éclipse avec mon chapeau. N'importe quoi. Eh bien, c'est en compagnie de ce magnifique soleil couchant que je tenais à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que le bêtisier vous a fait aussi également rire. Alors, pour soutenir ma chaîne YouTube, pour soutenir mon futur projet, je vous invite à liker, partager, mettre un commentaire et de vous abonner. Merci du fond du cœur.